inscrire leur famille dans une mutuelle de santé sans se déplacer en payant avec leur carte Visa ou Mastercard. Là, je viens de prendre en charge un bénéficiaire que je ne connais pas. C'est ce que j'ai fait. Et vous voyez après, là, il me dit inscription en cours de traitement. OK? Donc, j'ai 2 inscriptions en cours de traitement. Parce que le 9, j'avais fait un don pour la mutuelle de santé Bamtare de Tchelal Oudoulaye, un patelin que je ne connais même pas. Hein. Et donc le gérant, il est en train de rechercher un bénéficiaire à intégrer dans la mutuelle de santé. Donc je viens de faire pour MSA Diabot. Mais regardez, pour mes bénéficiaires inscrits, ça c'est les gens que j'ai directement pris en charge dans une mutuelle de santé. Vous voyez, dès qu'une personne est inscrite dans une mutuelle de santé, une personne que vous parrainez, dans votre interface, vous le voyez en temps réel. Vous avez la possibilité de suivre. Vous voyez, toutes ces personnes-là, c'est des gens que j'ai parrainés dans une mutuelle de santé. Je vais faire le listing, vous voyez. Donc, mutuelle de santé de Bignona, mutuelle de santé de Padoua, jusqu'à Pau Padoua, mutuelle de santé pour tous, etc. Donc, ça, c'est des gens, je ne les connais même pas. Je ne les ai jamais vus. Je ne sais même pas si un jour je les verrai, mais ils savent qu'il y a quelqu'un qui leur a offert la couverture maladie pour 1 an. Et moi, je ne veux même pas les connaître. Parce que je n'ai pas donné pour les connaître. C'est vous montrer aujourd'hui, avec ce système, comment on va régler définitivement le problème de viabilité des mutuelles de santé. Parce que même aujourd'hui, la difficulté que ces mutuelles ont, parce qu'elles n'ont pas de moyens pour souvent aller conquérir, aller faire des VAD, aller démarcher ou aller même convaincre. Aujourd'hui, c'est l'institution, c'est le dispositif qui va rassurer. Et que maintenant, nous allons faire ce travail-là virtuellement. C'est le digital qui va... Cet effort que nous mettions pour 6 mois, parce qu'en moyenne, on considère qu'il faut 6 mois pour convaincre une personne pour rentrer dans une mutuelle de santé. Ça a un coût. Avec la digitalisation maintenant, vous voyez, on fait rentrer des gens à tout va. Et cette plateforme, elle n'est pas encore lancée. Hein. Elle sera lancée le 30. On n'a pas encore commencé à communiquer dessus. Ce n'est qu'à partir du 30 qu'on va commencer maintenant la communication en masse. Maintenant, pour vous, économistes de la santé, l'autre aspect qui est important, c'est qu'avec cette plateforme toujours, vous pouvez aussi faire un don pour soutenir une initiative. Parmi les 4 initiatives de gratuité qu'on a citées, s'il y a une initiative pour laquelle vous êtes sensible, vous lui dites, tiens, chaque mois, je vais donner 1000 francs à telle initiative. Ok? Aujourd'hui, c'est la dialyse ou c'est la césarienne. Donc, moi, j'aime bien cette initiative. Peut-être parce que j'ai des enfants de 25 ans. Mais, chaque fois que j'ai la possibilité, je fais un don. L'enjeu, c'est de démocratiser la solidarité. Ce n'est pas d'en faire quelque chose de luxueux ou quelque chose de... C'est de montrer à tout un chacun que tout un chacun peut donner, peut contribuer. Et c'est l'effort, la somme des efforts de tout un chacun qui nous permet d'avoir un montant colossal. Parce que ce 500 francs que vous négligez, mais s'il y a 1 million de personnes qui donnent 500 francs, ça nous fait 500 millions. Même s'il y a 1 million de dons de 100 francs par jour, ça nous fait à l'année 36 milliards. C'est pourquoi les moyens de paiement, le transfert d'argent, les télécoms sont des mannes financières. Et pour vous qui réfléchissez sur la stratégie de financement de la santé, pour nous, c'est une réponse que le Sénégal offre. Tu as 200 ou 300 francs sur ton Orange Money. Tu ne peux pas payer de facture avec, tu ne peux pas faire grand-chose avec, tu peux juste recharger peut-être 300 francs de crédit. Mais tu te rends utile en donnant 300 francs. Parce que, je vais vous montrer tout à l'heure, vous allez voir pourquoi ce truc est tentant. Là, je donne un petit montant. Voilà. Donc, je vais donner, je remets mon numéro. OK. Et je fais donc le numéro, le code d'autorisation temporaire. Et je valide. Donc, il ne nous reste que 10 minutes. Hein. On a presque fini. Voilà. Et là, c'est bon. C'est bon. Mais ce qu'on fait, c'est qu'on essaie
stimuler les gens. Vous voyez, j'ai fait mon don de 500 francs, donc la CMU me remercie. Parce que dans ce système, il y a un dispositif de redevabilité. C'est-à-dire chaque franc que nous recevons, celui qui l'a donné doit savoir où est-ce que c'est allé. Et en temps réel, il doit avoir la situation de son argent. OK? Donc dans votre back office, vous voyez, j'ai tous les dons que j'ai faits pour l'initiative 0,5 ans, pour la césarienne, pour dialyse, pour plan César. OK? Je connais le poids de mes dons dans cette initiative et j'ai en détail les différents dons que j'ai faits. OK? Et l'avantage, c'est que quand l'agence va commencer à rembourser des factures avec l'argent qui a été collecté, vous voyez cet indicateur, tableau de bord, il va vous montrer après combien vous avez contribué. Parce qu'on va afficher ici toutes les factures qu'on a payées à travers les dons qu'on a perçus. Et vous saurez, vous, combien vous avez contribué pour le paiement de soins 0,5 ans, pour le paiement de soins césariens, pour le paiement de soins. Et vous avez une traçabilité. Okay? Une traçabilité absolue. La réforme des IPM fait partie du programme de couverture maladie universelle. Donc moi personnellement, c'est moi qui gère le fonds qui est alloué à l'ICAMU, qui est l'institution de coordination de l'assurance maladie obligatoire, pour lequel on est en train de les accompagner dans aussi la mise en place d'un système d'information de l'assurance maladie obligatoire, le SIAMU, entrepôt de données. Parce que dans l'entrepôt de données, chaque régime a un accès en écriture et en lecture. Okay? Donc, ce qui fait que toutes les données je pourrais aussi vous envoyer la présentation de l'entrepôt de données, parce que dans les ateliers même d'élaboration des termes de référence de l'entrepôt de données, ça a été un travail participatif. Parce que l'entrepôt de données de l'assurance maladie n'appartient pas à la CMU, mais il appartient à tous les secteurs. Donc, tous les régimes, c'est le partage, et on nous a donné juste la responsabilité de son administration. Et on a eu la chance d'avoir la JICA, avec le gouvernement japonais, qui nous a financé en fait sa mise en œuvre. Sur la CSU, comme vous l'avez compris, tout ce qu'on fait, c'est dans le cadre de la CSU. Et on suit une des recommandations fortes de la stratégie de financement de la santé qui a été lancée en décembre 2017 et qui a demandé à ce qu'on aille vers les financements innovants, qu'on aille vers le financement domestique, qu'on aille vers le RSE. Il y a un volet que je n'ai pas peut-être détaillé, c'est que dans la plateforme sous CMU aussi, il y a un grand volet RSE sur lequel, parce qu'il y a une partie personne morale où les entreprises maintenant peuvent venir directement faire leur contribution et le suivre de manière traçable. Parce que la valeur ajoutée que le digital amène par rapport aux autres dispositifs, c'est la traçabilité et la redevabilité. C'est de savoir que l'argent que tu donnes va exactement là où c'est destiné. Alors qu'avant, tu pouvais donner de l'argent, mais tu ne savais même pas. Souvent, ça partait dans des ateliers, dans des trucs. C'était la règle du 80-20. Donc, il n'y avait que 20% qui étaient utilisés à la destination initiale et les 80%, ça disparaissait ailleurs. Alors qu'aujourd'hui, tu es sûr que 100% de ce que tu donnes va aller, parce que c'est toi qui en fait, tu le nivelles et puis tu peux le suivre directement en ligne. Donc, sur tes propositions de communiquer davantage, on y travaille parce qu'on ne va pas se le cacher. Hein, et c'est peut-être pour faire en fait le lien avec la question de Mortala. Le gros problème de la CMU, c'est la communication. Ça, c'est notre talon d'Achille. Moi, chaque jour que je sors, que je vais en présentation, les gens me disent « Ah non, ça, je ne savais pas. Je ne savais pas que vous faisiez ça. Je découvre. » Chaque jour, les gens nous disent « Je découvre. » Mais on comprend aussi, parce que si vous voyez tout ça, chaque volet de femme a besoin de sa propre communication. Donc, c'est communiquer sur ça, déjà, c'est compliqué. Parce que les cibles sont différentes. Tu parles à tout le monde. Et on fait des efforts pour vraiment corriger tout ça. Mais on sait que c'est le nerf de la guerre, quoi. C'est la com. Et pour faire le parallèle à ta question, le gros problème qu'on va avoir, c'est la conduite du changement. C'est pousser les gens à sortir de leur sentier battu. Parce que quand il y a transparence, quand il y a
informatisation, on sait qu'il y a beaucoup de gens déjà, il y a beaucoup de métiers qui sont noyés. Il y a beaucoup de métiers. Mes amis économistes de la santé, il y en a à l'agence. Il y en a à l'agence. Qui passent leur temps à traiter des informations sur Excel, faire leur suivi, évaluation, reporting. Je dis, mais maintenant, ce que tu mets, je dis, ça fait 2 semaines que tu es sur ton Excel. Alors que sur un clic, tu as l'analyse, tu as le reporting que tu souhaitais. Parce que la digitalisation aussi va amener forcément à la disparition de certaines pratiques. Et tous ceux qui s'y préparent pas, très souvent, qui ne sont pas prêts à accepter ce changement, ce sont les plus réticents au changement. Et ce sont ceux-là qui bloquent, en fait, l'évolution. On sait que le grand chantier qu'on aura les mois à venir, ce sera la communication, mais surtout la conduite du changement. Accompagner les gens à accepter ce changement parce qu'il sera bénéfique à tout le monde. On sait que les points de prestation, quand la digitalisation va arriver, déjà les premiers pilotes qu'on a fait, mais on a constaté des écarts énormes. Parce que quelqu'un qui faisait un chiffre d'affaires de 30 millions se retrouve à 3 millions. Et on constate qu'il y avait des abus. Parce qu'aujourd'hui, tu ne peux pas faire une facture si la prestation n'a pas été effectuée. Tu ne pourras plus le faire. Et il y en a beaucoup qui profitaient du système, qui aujourd'hui, le système va faire sortir tous ces écarts-là. Donc, on en est bien conscient. C'est pourquoi même depuis 2 mois, l'agence est en train de se restructurer. On est en train de se restructurer. Et ça, je pense que la première personne à l'avoir comprise, c'est l'initiateur de ce programme, c'est le président de la République. C'est lui-même qui a décidé maintenant de nous détacher du ministère de la Santé parce qu'il avait compris qu'il y avait une confusion de rôle. La demande, ce n'est pas l'offre. L'achat de soins, ce n'est pas la fourniture de soins. Donc les 2 paradigmes sont différents. Et il a compris. Il avait dit qu'il fallait qu'on évite que la CMU soit un variable d'ajustement pour les points de prestation. Et c'était le cas. Quand les gens ont besoin d'argent, ils envoient les factures. Quand c'est la période des fêtes, les syndicats vont à la radio. C'était systématique. C'était systématique. Nous, on a les données. Nous, on travaille sur les données. On voit des choses, des fois, qu'on ne peut pas dire publiquement. On ne peut pas dire publiquement. Mais en tout cas, aujourd'hui, on en est conscient. Et c'est pourquoi ce qu'on est en train de faire, c'est dans le développement communautaire aussi. C'est pourquoi le président nous a rattachés maintenant au ministère du développement communautaire et de l'équité sociale et territoriale. OK? Donc, depuis la semaine dernière, maintenant, on est rattaché à ce ministère. Et c'est tout à l'heure qu'on a fait la passation entre les 2 ministères pour maintenant confier l'agence de la couverture maladie universelle au ministère du développement communautaire, de l'équité sociale et territoriale. Donc, on en est conscient qu'il y a un gros problème de communication. Et comme je vous l'ai dit, même en interne, on est en train de nous restructurer. Et si vous avez bien vu, vous allez voir les semaines prochaines, vous allez progressivement avoir un autre visage de la CMU. Déjà, notre présence sur le digital, notre présence sur les réseaux sociaux va s'améliorer et vous allez voir progressivement, même notre communication de proximité va également s'améliorer. Mais maintenant, la communication a un coût. C'est ça la difficulté. Et on n'a pas toujours les moyens pour cette com-là, mais le digital peut être un raccourci. Un raccourci qui peut nous faciliter beaucoup de choses parce que c'est très pertinent ce que vous avez dit. Et c'est pourquoi on a mis en place un dispositif de centre d'appel. On a le 1222 qui est un centre d'appel, un numéro vert gratuit qui nous permet d'écouter tous les Sénégalais, mais aussi on a mis en une plateforme d'envoi des SMS. Aujourd'hui, on a notre propre plateforme d'envoi des SMS pour alerter les gens et on va commencer sur le mass mailing, sur le marketing social. C'est des éléments sur lesquels les semaines à venir, l'agence va vraiment se montrer davantage, quoi. Je pense que j'ai répondu à tout ou bien?